Bien. Dans notre plan, parfois, il y a des calques. Et on a bien sûr bien abordé la question de calque. Un petit rappel pour ajouter un nouveau calque. On clique sur Nouveau calque. On peut le renommer. Par exemple, je sais pas, plan rec comme plan rectifié. C'est juste un exemple. On est d'accord. On n'est pas vraiment censé de le faire. Je le garde avec la couleur blanche. Je peux le faire aussi. On est d'accord. Je peux, s'il vous plaît, quand vous savez désactiver plusieurs calques en même temps, avec une méthode très très pratique, je le répète, je peux cliquer sur plusieurs calques, par exemple, le premier et le dernier. Je peux cliquer sur l'ampoule en maintenant bien sûr la touche Shift, et je clique sur l'ampoule et voilà, je viens de cacher le tout. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi on va cacher? Parfois, c'est pour l'organisation. Je veux travailler sur les murs, je veux travailler sur un objet, je veux tout cacher. Bah, c'est la solution. On est d'accord? Bien. Ça, c'est numéro un. Allons-y vers un calque que je veux, par exemple, afficher. Je peux y aller vers la menuiserie. Je veux l'afficher. OK? Je veux afficher les meubles. Je veux voir la question des calques, les objets, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Affiche. C'est clair? Une fois on termine, je reprends. Bien. Ben, une fois j'ai mes éléments que je veux, les ouvertures, les plans, le texte aussi. Je peux cacher le texte si je veux vraiment pas utiliser le texte, la végétation aussi. Une fois j'ai terminé, j'ai une nouveauté. J'aimerais bien vous dire que à n'importe quel moment, bon, malheureusement ce calque est mal placé, c'est pas grave. Un petit calque qui est mal placé. Bien, bien, bien. Et ben voilà. Une fois que j'ai terminé mes rectifs, j'aimerais bien vous dire que ce sont des rectifs très très importants. Je peux, par exemple, changer le calque. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, je peux, écoute-moi très attentivement, sélectionner mon contenu, celui-là, le tout, et le mettre dans un calque que je l'ai nommé quelques rectifs, je pense. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Bah, un calque. Bah, vous me permettez une petite seconde? Ok. Je le mets par exemple dans un calque comme celui-là, même si qu'il est désactivé. Le voilà. Et comme vous savez, même les couleurs ont été changées selon le calque sélectionné. On est d'accord? Bien sûr. Et par la suite, je peux par exemple se débrouiller, vérifier. Je veux un calque de construction cette fois. Je répète, un calque de construction qui n'a aucune relation avec l'ameublement. Bien sûr, il nous faut la cotation, mais pour des raisons, je l'ai supprimé parce que je compte vraiment le fait de refaire la question des textes, des textos. Bien. Ben voilà. J'ai nettoyé un peu mon calque. Je clique ici, voilà le calque qui est activé. Je peux cliquer sur le calque, celui-là par exemple. Je peux facilement le renommer rectif, rectif 1 par exemple, ou plan de construction, quand vous voulez, plan d'aménagement, plan de modification. Je pense que c'est clair. Il faut vraiment qu'il soit imprimable, c'est-à-dire il faut pas cliquer ici parce que comme ça c'est pas un plan imprimé, maintenant c'est imprimable. Et ben voilà, j'ai terminé plus ou moins. Je prends ce contenu, je vais le supprimer. C'est pas le bon moment pour travailler. Je clique par exemple sur un autre plan. Je peux par exemple, un autre calque, pardonnez-moi. Je vais créer un autre qui s'appelle cotation 1, par exemple. C'est la cotation numéro 1. Je prends par exemple une couleur un peu différente. Je gère la question du texte, sachant très bien que je ne l'ai pas activé. Fais attention. Il faut vraiment qu'il soit activé. Normalement, on clique ici et on clique sur le premier bouton ici, rendre le calque actif ou bien définir le calque courant. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un peu différent. Je clique ici et je cherche la cotation numéro 1.
Bah, c'est tout. Je veux travailler ici. OK? Il y a deux techniques pour l'afficher. Autre chose pour le texte. On a rencontré quelques problèmes avec le texte. C'est le cas. Je clique sur texte multiline. Texte multiline et je clique et je glisse dans un endroit. Je vous montre un tout petit peu les choses d'une manière séparée. Voilà mon salon. Voilà le séchoir. Voilà séchoir. Pardon. Voilà un séchoir. Voilà un hall. Voilà, je sais pas, quand vous voulez. D'accord? Un double-clic. Un double-clic. Et c'est simple. Quand vous voyez, ici, il y a la valeur annotative. Restez avec moi. Il y a la valeur annotative. Je prends une valeur, par exemple. Je mets ici la suppression. Je prends 1, par exemple. Et ben voilà. Ben c'est tout. C'est la valeur annotative ici. Je veux moins 0.5. Ben voilà. Je veux plus que 2.5. Je mets 5. Attendez. Je mets ici 5. Pardon. Il faut faire un double clic. Je mets ici 5. Et ben voilà. Quand vous voulez, s'il vous plaît. Donc, c'est à vous de voir. Je prends par exemple la valeur 2. Bien, j'ai terminé. Je clique fermer l'éditeur du texte. Ben voilà. Je clique sur déplacer. Je clique. Attention, attention, attention. Entrée. Et je déplace mon objet où je veux. On est d'accord? À n'importe quel moment, si je le retrouve assez grand, c'est pas le rôle, mais je voulais juste vous montrer, on est d'accord? Je le sélectionne à n'importe quel moment, un double clic. Je le sélectionne, comme ça. Un double clic. À n'importe quel moment, je trouve que la valeur que j'ai déjà insérée, elle est assez grande. Je prends par exemple 1.5. Ben voilà, moi non, c'est moins. Je peux prendre cette valeur et je crée une rotation. La rotation, on a déjà abordé la question de rotation, n'est-ce pas, madame? Donc voilà. S'il vous plaît, il faut que l'accrochage soit activé, hein. Voilà. Je sélectionne l'objet une deuxième fois. La rotation par rapport à un point. J'aimerais bien vous dire que aussi, il y a les points, on est d'accord, d'insertion. Une rotation, je le sélectionne, ok. Rotation. À partir de ce petit point-là, vous pouvez bien sûr le sélectionner, la rotation, point de départ, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Sans oublier que vous pouvez utiliser le mode ortho, qui va faciliter un peu la tâche, je pense, ok. Et par la suite, vous le déplacez. Déplacer. Désactivez maintenant le mode ortho, et vous le déplacez où vous voulez. C'est bon? C'est ce qui concerne le texte provisoire. On est d'accord? Par la suite, passons vers la cotation, restons plutôt dans la cotation. La cotation. Je clique sur annoter. Et dans annoter, j'aimerais bien vous dire que on va utiliser le mode linéaire. Le mode linéaire, ben voilà. Par exemple, le premier point avec un peu le dernier point. Il faut vraiment utiliser le dernier point ou bien un point qui est existant ici, quand vous voulez. Ok? C'est à vous de voir. Par la suite, je trouve que la cotation assez grande. Je zoome un tout petit peu. La cotation actuellement, elle est assez grande. Je peux continuer par exemple le travail jusqu'à la fin, si je veux. Je peux cliquer. Bon, c'est déconseillé, ça va vous déranger. Je clique sur les cotes, ici, là où il y a la petite flèche, modifier. Je peux cliquer directement sur ajuster. On a une échelle de 1, je prends par exemple 0.1, c'est-à-dire divisé par 10. On est d'accord? C'est comme si j'ai pris 0,1. Et je teste, fermer, et ben voilà. Et ça commence à donner, c'est juste une question de temps pour mieux comprendre. Je prends le tout supprimer et je reprends le mode linéaire une deuxième fois. Le premier point, le deuxième point, on est d'accord quelque part ici. Je le mets ici. Je clique sur continue. Ben voilà, entre ce point et ce point et ce point et ce point aussi. Et je clique sur entrée pour arrêter. Ok? Bien. Je peux cliquer une deuxième fois sur la flèche, au-dessus de la flèche, modifier. Peut-être que vous allez me dire pourquoi. Il y a des flèches ici en orange, pardonnez-moi, qui me dérangent.
Donc, je peux cliquer sur les lignes. Et ben voilà, je peux par exemple supprimer cette ligne et l'autre ligne si je veux. Je clique sur OK et fermer. Et ben voilà. C'est à vous de voir si vous voulez faire autre chose. C'est pas encore terminé le cours d'aujourd'hui. C'est pas l'échelle qu'on a déjà vu. C'est pas les objets, mais c'est la mise en place. On est d'accord? Mais entre-temps, je viens juste de intégrer les deux points en même temps, là où vous avez rencontré quelques soucis. Autre chose aussi qui est hyper important, c'est un peu l'échelle avec référence. Je vais ajuster la question de l'échelle avec référence. Je vous explique. Supposons que je clique sur, pardonnez-moi, vue. Vue est notre fameux Design Center. Et j'ai pris par exemple un objet. Restez avec. Par exemple, notre baignoire. C'est bon? Bien. Je le glisse à l'extérieur. Certainement, comme j'ai déjà entendu autant que question, parfois on le retrouve vraiment hyper grand. Parfois c'est trop petit. C'est selon l'échelle de votre plan. On ne peut pas changer cette option. On est d'accord? Est-ce que c'est clair? C'est une option fixe. C'est-à-dire, c'est à moi de changer l'objet. La question de l'échelle d'objet. Allons-y, c'est hyper simple. Allons-y. Je clique sur début. Oublions un peu la question de notre baignoire qu'on a importé, qui est multiplié par 1000 notre plan, est assez grand. Je retourne un tout petit peu vers notre calque de base. Je sais pas, un calque de base. Bien. Je prends par exemple une forme rectangulaire. Un rectangle, n'est-ce pas? Vous savez comment insérer un rectangle, n'est-ce pas? Je prends par exemple le rectangle. Et je clique sur code, comme on a déjà vu, n'est-ce pas? Bien. Allons-y. Comme vous savez, il y a un métrage à respecter. Soit disant qu'on est devant bien noir de 1.9. Je travaille ici en mètres, juste pour info. On est d'accord? 1.9. Entrée sur 1, par exemple. Normalement, c'est 0, je pense, 9, ok? Mais on peut utiliser. Bien. Quand vous voyez, normalement, je viens de créer un rectangle avec des valeurs exactes. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Bien. Je le mets ici ou ici, comme vous voulez, et je clique. Maintenant, deux choses. Notre baignoire et notre forme rectangulaire. On est d'accord? Donc, bien. Si je clique sur la forme rectangulaire, juste pour une question de contrôle, je prends une deuxième couleur un peu. Je garde le même calque, okay, mais je change juste la couleur. On a la forme avec le vert et la forme avec la couleur orange. Quand vous savez, ce que je veux changer, c'est pas la forme rectangulaire. C'est notre baignoire, n'est-ce pas? Bien. Je clique bien sûr sur échelle. Elle vient de me dire spécifier le point de base. Je le répète, j'ai déjà sélectionné notre baignoire. Ok? Je clique sur le point de départ. Le voilà. Et comme vous voyez, on a un petit baignoire. Je peux l'adapter. Ça se fait. Mais je ne veux pas. Ce que je veux, bon, cette technique, c'est une technique approximative. Si je clique, elle est approximative. La plupart des gens utilisent cette technique. Pour moi, non. Dans la formation académique, je ne peux pas l'utiliser. Je dois respecter soit le X, soit le Y, pour info. OK? Pour garder ce qu'on appelle un esprit proportionnalisme ou proportionnel. OK? Bien. Je répète, je sélectionne notre baignoire, je clique sur échelle, il vient de nous afficher un petit message, spécifie le point, ben le voilà, comme on vient de faire tout à l'heure. Bien. Mais il est où le proportionnalisme, monsieur? Ah, essayez de lire en bas. Vous allez voir qu'il y a un R ou bien référence. Je clique. Pour info, j'ai raté maintenant ma première sélection. Je clique sur le premier point qui est fixe. Je répète, c'est un point fixe. Je dézoome très bien. Je vais aller vers l'autre coin de mon objet. J'ai deux points. Le deuxième point, je dézoome une deuxième fois et je glisse très bien. Très bien. Très bien. Et je clique sur ce petit point. Est-ce que c'est clair?
Donc, j'ai respecté le X. Dans ce cas, je peux respecter le X ou bien le Y. Supposons que c'est moi qui a dessiné cette forme, je peux ajuster le X et le Y avec une troisième technique. On est d'accord? Actuellement, restons dans cette technique. Si je clique sur la distance, pour info, c'est 1,9 normalement. C'est 1,9. C'est clair? Donc, c'est terminé pour la question de l'échelle. Je prends la forme, c'est pas notre objectif pour aujourd'hui, et je supprime. La troisième étape, c'est une étape très très importante. C'est comment imprimer votre plan. Ok? On compte vraiment pas le fait d'aller avec un fichier DWG, l'extension de AutoCAD, avec un fichier DWG, et on va demander à quelqu'un pour l'imprimer. C'est pas vraiment pro. Il faut y aller toujours avec un fichier PDF. Pour cette raison, il faut y aller vers le layout 1 en bas. Je clique. Un clic simple. Par la suite, bouton droit, gestionnaire des mises en page. Je clique sur une nouvelle mise en page. Je clique sur OK. Ici, le nom, restez avec moi juste pour mieux expliquer et comprendre l'objectif. J'ai un fichier AutoCAD, je veux le transférer vers un fichier High Quality Print, tout court. Je veux le transférer vers un fichier d'impression. La taille du papier, non pas la taille du plan de travail. J'aimerais bien vous dire que c'est pas une question qui s'oppose, parce qu'on ne dit pas quel est le plan de travail. La taille du plan de travail, elle est à l'infini. On est d'accord? Par contre, le plan de FF, ce qu'on appelle le format fini, c'est, on peut le définir tout simplement. Ici, vous allez voir que il y a le A3, il y a le A4, il y a. Allons-y, prenons un petit exemple. Je prends par exemple le A3. Il y a deux types de A3. Vous allez mieux voir ça dans la vidéo. Il y a A3 paysage et portrait. Comment on peut distinguer ou savoir où se trouve la version portrait au paysage? C'est simple. Essayez juste de lire que il y a deux valeurs. A3 par exemple, c'est 420 mm sur 297. 420, c'est le X. Le X est plus important que le Y. C'est le format paysage. Le contraire, c'est 297 sur 420. C'est la même valeur, juste inversée. On est d'accord? Bien, je sais que vous le savez, mais c'est juste pour éviter tout type de problème. Bien, ici, il vient de me dire, elle est où votre échelle de travail? Je clique ici pour spécifier l'échelle de travail. Le 1 centième, le 1 cinquantième. On est d'accord? Quand vous voulez. Si je prends par exemple le 1 centième, c'est juste un exemple. OK? Ici, la table des styles de tracé. Je vais lui dire, j'aimerais bien vous dire qu'il y a deux choses. Soit vous allez utiliser aucune. Dans ce cas, vous allez utiliser le style standard de l'imprimeur. Une fois qu'il observe, il y a une couleur orange, il va l'imprimer en orange, bleu en bleu, vert en vert. C'est en couleur. OK? Par contre, le plus utilisé, c'est le type monochrome. C'est noir sur blanc. OK? Bien. Et je clique un peu sur OK. Fermé. Et ben voilà. Voilà mon fichier. OK? Voilà mon fichier de travail. J'aimerais bien vous dire que il y a un carreau ici. C'est la partie affichée. Je le déplace, je clique sur le point. Je vais expandre ou bien augmenter la partie affichée. Là, le voilà votre plan de travail. Faites attention. Je clique une deuxième fois, il est trop petit. Bouton droit, gestionnaire de mise en page, modifier cette fois. Je clique sur le 1.1 ou le 1.50 ou le 1.2 quand vous voulez. C'est selon ce que vous voulez, on est d'accord? Le 1.10 par exemple est fermé. Maintenant, on a un plan plus important. Il y a une deuxième technique. Je crée un double clic ici. Je zoome un tout petit peu. Je l'adapte par rapport au plan de travail. On est d'accord? Faites attention, la cotation. Je clique sur le bouton droit, gestionnaire de mise en page, modifier. Et je clique ici, à la taille du papier. Je peux cliquer sur personnaliser à la taille du papier. Mais dans ce cas, je dois cliquer sur fenêtre et non pas une présentation. Je veux créer une fenêtre.
La voilà. Voilà ce que je veux imprimer. Ici, je clique à l'échelle ou bien à la taille du papier. Ce que je veux, un dessin étalé sur la totalité du papier, en même temps en respectant la cotation, parce qu'il n'y a que la cotation, pardonnez-moi, qui va nous donner les valeurs. On est d'accord? Bien. Je clique sur OK, fermer, et ben voilà, on a terminé. Mais pour imprimer, il nous reste un petit point. Donc, je clique ici une deuxième fois, bouton droit, imprimer, et non pas gestionnaire de mise en page. Ça y est, c'est bon, pour moi, il est bien affiché sur mon papier. Imprimer. Je garde plus ou moins les mêmes informations high quality, je ne touche à rien ici. Maintenant, je clique sur OK. Je clique sur le bureau, par exemple. On est d'accord? Je mentionne le nom que je veux. Je clique sur enregistrer. Et ben voilà, c'est un fichier PDF. Actuellement, c'est un fichier PDF. C'est tout pour aujourd'hui.